Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Christ vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, je suis un frère ivoirien vivant au Canada. Alors j'ai connu Kanguka par le biais de ma mère, c'est elle qui m'avait parlé de ça. Et j'avoue que les premiers jours je ne suivais pas trop, mais à un moment donné je me suis dit, si elle me parle beaucoup de ça, parce qu'à chaque fois elle me demandait, est-ce que tu as suivi, elle m'envoyait des audios aussi sur WhatsApp. Bon, je ne suivais pas toujours. Et même avant ça, je connaissais Kanguka de loin, j'avais déjà entendu parler de ça, mais j'avais jamais vraiment cliqué dessus sur YouTube ou bien cherché. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et c'est là que j'ai commencé à prendre au sérieux, je suis, après que ma mère me relançait à chaque fois. Alors, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que j'écoutais les enseignements, je suivais aussi les témoignages, j'écoutais beaucoup les témoignages parce que ça me touchait de voir à quel point Dieu agissait encore et que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce ne sont pas juste des écrits, mais c'est encore réel et palpable. L'autre chose qui me touchait le plus, c'est le fait que des gens des quatre coins du monde témoignaient. Donc là, personne ne peut dire que c'est arrangé, c'est organisé, c'est faux. Alors, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. J'écoutais la prière du samedi dernier et je priais pour un autre sujet à la base. Et pendant la prière, le serviteur de Dieu, Christ, a dit comme ça qu'il y a un jeune homme aussi qui a mal à l'oreille. Au début, je me suis dit, est-ce que ça peut être moi aussi? Puisque je priais pour autre chose. Et il y a une petite voix au fond de moi qui m'a dit, mets la main sur l'oreille. Et c'était l'oreille gauche. Parce que je m'étais mal couché et j'avais très mal. C'était au niveau des cartilages. J'avais vraiment très mal à l'oreille. Donc même pour toucher l'oreille, c'était compliqué. Ce qui faisait que quand je dormais, je me mettais sur le côté droit. Et j'ai mis ma main sur l'oreille. J'ai dit, je suis guéri. J'avais aussi des boutons au niveau du poignet de ma main droite. De gros boutons. Il y avait du pus, mais bizarrement, il n'y avait pas vraiment l'abcès, les trous par lesquels ça sort là. Et ça me faisait tellement mal que je ne portais plus mes bracelets, je ne mettais plus rien au poignet parce que le simple fait que ça touche, ça me faisait vraiment mal. Et même quand j'allais sous la douche, j'évitais de passer dessus parce que j'avais très mal. Et là aussi, j'ai, on va dire, activé ma foi. La petite voix qui m'a parlé pour mon oreille m'a dit aussi, mets la main sur le poignet. Et ça, c'était pour la prière du samedi dernier. J'ai mis aussi la main là. J'ai baillé, j'ai manifesté aussi. Et aujourd'hui, je vous parle. C'était hier, j'étais au travail. Et c'était pendant le travail, j'ai eu une pensée rapide qui m'a dit, mais tiens, et ton oreille gauche là? Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu, rendre la gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. L'autre témoignage que j'ai, ça concerne ce matin, le mardi. J'écoutais l'enseignement de Christ où il parlait de quel est le meilleur moment pour prier. Je dormais, je n'ai pas trop bien dormi. Il était environ 6 heures et j'ai écouté l'enseignement quand même. J'ai mis comme ça et il y a eu le moment de la prière.
À ce moment-là aussi, j'ai beaucoup manifesté. Je ne sais pas de quoi le Seigneur m'a délivré, mais je lui rends toute la gloire parce que c'est lui qui agit comme il veut. Et je lui dis juste merci pour tout. Merci car il m'a visité aussi. Merci pour toutes ces personnes qui témoignent parce que vraiment, vous n'imaginez pas, ça donne la foi, ça touche. Ça nous permet de croire que pour nous aussi, Dieu peut nous toucher aussi. Ça nous permet de persévérer et de se rappeler que si quelqu'un a été guéri quelque part dans le monde, nous aussi on peut être guéris. Et j'aimerais bénir le ministère Kanguka, tous les serviteurs de Dieu qui collaborent avec le serviteur Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa famille, pour ses proches, pour ses collaborateurs, pour son ministère, que vraiment le Seigneur lui donne la force d'avancer, de persévérer, de s'attendre à lui toujours, que le Saint-Esprit se manifeste toujours dans Kanguka, parce qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Shalom, amen. Peuple de Dieu, je viens témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour sa sainte gloire. Je viens témoigner devant l'assemblée de tous les auditeurs de Kanguka, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en tout temps et en tout lieu, que son nom soit glorifié éternellement. Je suis un jeune Camerounais vivant en ce moment au Gabon. Je viens témoigner de la toute-puissance du Seigneur pour ce que j'ai vécu depuis environ 3 mois. En effet, j'avais fait un rêve une nuit début du mois de février. Durant ce rêve, il était question que je me suis retrouvé en présence de plusieurs personnes, dont certaines que je connaissais, et dont un tenait entre ses mains un serpent enroulé sur sa main et qu'il lançait volontairement vers les gens qui étaient effrayés. Et je ne sais pas quel était l'objectif. Était-ce pour les effrayer? Était-ce pour faire autre chose? Mais tout le monde était paniqué. Et à chaque fois qu'il balançait sa main, le serpent bondissait, menaçant vers les personnes. Et malheureusement, je me suis retrouvé à côté de lui et je me suis retrouvé à lui tourner le dos. Il a lancé le serpent vers moi, derrière mon dos. Le serpent m'a mordu. Je dis bien ça, c'est dans le rêve. Le serpent m'a mordu au niveau du dos, sur le rein droit. Le rein droit, au niveau du rein droit. Dès que le serpent m'a mordu, tout de suite, l'Esprit Saint m'a réveillé. C'était autour de 3 heures du matin. L'Esprit Saint m'a réveillé et l'Esprit Saint m'a dit de prier. Je me suis mis à la prière, j'ai compris que c'était une attaque mystique. Je me suis mis à prier profondément, avec foi. Et après, j'ai écouté une émission de Kanguka, une prière de samedi, d'un samedi que j'avais choisi. Et après, j'ai appelé une sœur également pendant toute cette nuit, qui a également aidé à prier pour moi. Et après, la douleur était réelle au niveau de l'endroit où le serpent m'avait mordu. Ça veut dire que ce soit la nuit, que ce soit le jour, je ressentais toujours la douleur au niveau du rein droit. Pendant pratiquement 3 mois, cette douleur est restée. Bien qu'au moment où j'avais fait la prière, j'avais prié avec cette prière de samedi, la douleur avait considérablement baissé. Mais elle est restée pendant presque 3 mois. Mais je continuais à prier avec Kanguka. Et j'avais la foi que le Seigneur allait me débarrasser de tout ce venin dans le corps. J'étais content et je savais que le Seigneur qui agit en son temps, qui est maître du temps et des circonstances, allait continuer de me délivrer de ce poison. Et par la grâce de Dieu, par sa sainte volonté, depuis un certain temps, je ne ressens plus aucune douleur sur le rein au côté droit, derrière le dos. Je ne ressens plus aucune douleur et je viens témoigner devant l'assemblée des auditeurs de Kanguka de cette merveille que le Seigneur a fait pour moi. Je dis grandement merci à l'Éternel. Je continue à le louer, à l'adorer, à l'exalter du fond de mon cœur parce que je sais qu'il combat pour moi tous les jours de ma vie. Et le Seigneur n'a pas fait que ça dans ma vie. Beaucoup de choses encore. Pendant toutes les fois où depuis 2022 que je suis Kanguka, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, particulièrement pour la transformation de ma vie. Avec la prière de Kanguka, avec les enseignements, je suis béni tous les jours. Ma vie de sanctification grandit tous les jours. Je rends grâce au Seigneur. Je prie pour tous ceux qui continuent de témoigner afin que l'Esprit Saint vous accompagne dans le courage, dans la force, dans le choix des mots,
pour manifester la gloire du Seigneur à travers ces témoignages. Je tiens à remercier toute l'équipe Kanguka, Christ et toute sa famille, les intercesseurs et également les partenaires. Que le Seigneur Jésus vous accorde toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et que ces bénédictions se manifestent par sa grâce dans votre quotidien. Je rends grâce au Seigneur des merveilles qu'accomplit le Seigneur par l'intercession de l'émission Kanguka pour tous les miracles qu'il accomplit dans nos vies, pour nos vies qu'il transforme. Les auditeurs de Kanguka adorent le Seigneur, glorifient le Seigneur à travers tout ce que le Seigneur fait pour nous et que l'espérance et la foi en Jésus-Christ nous accompagnent vers le salut. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une Ivoirienne. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en octobre 2021, mais il faut dire que je ne suivais pas. Mais le 29 janvier 2022, j'ai ma belle-sœur qui est aux États-Unis qui m'a envoyé une prière de samedi que j'ai écoutée sans toutefois accorder de l'importance. J'ai suivi les témoignages et puis après, quand Christ a dit aller dans un endroit calme, je suis rentrée dans la chambre. J'ai suivi en fait machinalement et j'ai été vraiment étonnée parce que pendant la prière, j'ai vraiment manifesté parce que je suis devenue mouillée, j'ai transpiré et après la prière, je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme ça que j'ai prié, j'ai dit au Saint-Esprit, si c'est une prière qui va me permettre d'approfondir ma relation avec Dieu, alors que je puisse l'écouter. Et c'est depuis ce jour que je suis restée accro à Kanguka. Et Kanguka m'a apporté beaucoup. Kanguka m'a transformée parce qu'avant, je me mettais beaucoup en colère, mais maintenant tout ça a disparu. J'ai beaucoup de maîtrise devant certaines situations qui auparavant me mettaient en colère. Et puis, vraiment, je suis calme, j'ai la paix dans le cœur. J'avais dans le ventre une douleur que tout le temps, ça me piquait, je ne sais même pas c'était quoi. Et depuis que j'écoute Kanguka, tout ça a disparu. Kanguka m'a aussi aidé avec mon fils qui a eu une nuit vers 23h, une douleur au ventre et le ventre était devenu tellement dur et après 2 prières de samedi, l'enfant il a vomi et automatiquement il a été guéri. Et mon témoignage maintenant même qui m'a vraiment édifié, qui m'a donné beaucoup de joie, c'était le 1er mai, mercredi 1er mai. J'avais tellement travaillé à la maison, j'avais fait beaucoup de rangements, je me sentais tellement fatiguée, je n'arrivais même pas à tenir sur mes pieds et quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit bon, je vais faire une prière de samedi parce que je me sens tellement fatiguée que je ne comprenais pas. Et j'ai fait une prière de samedi que j'ai choisie comme ça. Mais je pense que c'était la prière avant même le 1er mai que je n'avais pas encore écouté. Et j'ai écouté la prière. Quand j'ai écouté la prière, je n'ai même pas fait attention que la fatigue était partie. Mais quand je me suis couchée, je me suis relevée. Mais c'est comme si j'avais été refaite. J'avais mal partout, mais je ne ressentais plus rien. J'étais devenue normale. J'ai dit attends. La prière que j'ai faite tout à l'heure avant de me coucher, on dirait que j'ai une guérison instantanée. Et j'ai dit, mais vraiment, mais Dieu, tu nous écoutes tant que ça, tu nous aimes tant que ça. J'ai fait la prière comme ça, je savais même pas que tu allais me répondre. Et cela m'a tellement donné beaucoup de joie au cœur. Et il y avait les larmes aux yeux parce que je me suis dit, on a un Dieu si bon, si miséricordieux qui nous écoute. Et souvent, on va chercher les solutions ailleurs. Vraiment, Dieu siège dans Kanguka. Je voudrais dire merci à Dieu pour son amour pour nous, pour sa présence, pour tout ce qu'il fait pour nous. Je voudrais dire merci à Christ, lui qui a accepté cette mission que Dieu lui a demandé, tout ce sacrifice qu'il fait. Je remercie son épouse, ses enfants, les intercesseurs, les partenaires. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, ne vous oublie jamais. Ainsi est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir faire mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par... il y a beaucoup d'amis qui m'avaient proposé ça, mais je m'étais jamais intéressée parce que je me suis dit que c'était les mêmes pasteurs qui escroquent les gens jusqu'à ce que la maman d'une amie me propose ça dernièrement. Donc j'ai téléchargé, j'ai écouté beaucoup de choses. J'écoutais ça les soirs, au coucher, le matin au réveil. J'ai eu des manifestations de délivrance. Et encore cette fois-ci, après ça encore, ça continuait. Et chaque fois que mes règles venaient, mon sein droit me picotait fort, ça me picotait tellement fort à l'intérieur que je ne comprenais pas. Dans ces jours, j'écoutais la prière et le pasteur a dit de déposer la main où on a mal.
J'ai déposé ma main sur les seins et juste après la prière, la douleur est partie instantanément. Et depuis ce jour, quand mes règles viennent, je ne sens plus rien. C'est juste que je sens que mes seins gonflent un peu et puis voilà, c'est tout. Et ma partie intime aussi me grattait comme des infections. J'ai déposé ma main là-bas aussi, j'ai prié et depuis ce jour, c'est parti. Je sens que je suis libre dans mon corps. Et j'étais couché une nuit où j'ai fait comme un songe, où mon lit a commencé à se secouer. Je vois un chien qui sort de mon côté gauche, puis fuit, des trucs qui sortent en bas de mon lit, et quelqu'un qui vient, on sort dans la maison, de la maison ensemble, on part dehors, la personne jette des gens dehors et ferme la porte. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu mets les gens dehors et puis tu fermes la porte? Ce sont mes connaissants. Et la personne m'a attrapé, une femme me disant que souvent il y a des choses qui sont dans ta vie que tu aimes mais qui ne sont pas bien pour ta vie. Il faut souvent s'en libérer. Et puis j'ai dit, ok, je vais m'en charger moi-même. Et puis on est revenu dans la chambre et subitement, je me suis réveillée. Après ça, il y a eu beaucoup d'autres choses. Quand si je vais tout dire, on peut pas finir. Donc j'ai dit quand même, fallait que je vienne faire mon témoignage pour montrer vraiment qu'il y a Dieu dans Kanguka. Ne désespérons pas. C'est vrai que souvent on prie pour certaines choses, et on n'a pas encore eu les choses, et puis on se désespère, mais la délivrance est déjà bon. Souvent je prie, quand je prie, je sens des vertiges. J'ai écouté une émission de Kanguka, je pense que c'est sur Bruxelles. En temps, j'ai commencé à sentir des vertiges, je me suis même écroulée en bas de mon lit pendant quelques minutes avant de me retrouver. Souvent j'ai la nausée, je n'arrive pas à vomir, mais bon, je sens que je vomis des crachats, et voilà, j'ai la nausée, j'ai les vertiges, je crache beaucoup, oui. Il y a eu ces manifestations-là plusieurs reprises quand j'écoutais, et je rends grâce à Dieu pour ça, et je remercie Dieu d'avoir mis sur mon chemin Kanguka, l'équipe Kanguka, l'émission. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie toute sa famille, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, continue à nous donner la force, voilà, à suivre l'émission. On remercie tous ceux qui soutiennent l'émission de près ou de loin. Voilà, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Je ne peux pas tout citer, donc j'ai dit je vais venir avec ces brefs témoignages pour dire à mes sœurs, mes frères et sœurs qui n'y croient pas, d'y croire, de mettre la foi et que tout va bien se passer. Voici mon témoignage. Shalom. Merci beaucoup. Salut famille Kanguka, je suis camerounaise. Je viens témoigner de la bonté de l'Éternel dans ma vie. En effet, il y a de cela 2 jours, un mal atroce s'est installé dans mon épaule droite. Ce mal s'est propagé dans le dos, tout le bras et ma poitrine. Aucune position ne m'arrangeait. Je ne pouvais pas lever le bras. Je ne pouvais non plus inspirer ou expirer. C'était comme si un clou était planté dans mon épaule. Je me suis rendue à l'hôpital, d'où j'ai ramené les médicaments. Plus je les prenais, plus j'avais mal. Je n'arrivais même pas à dormir, tellement j'avais mal. J'ai passé la nuit blanche à prier avec Kanguka. Ce matin, j'ai eu la peine à me lever du lit. J'ai quand même réussi à apprêter l'enfant pour l'école. Après son départ, j'ai remis la prière de Kanguka. D'un samedi, j'ai commencé par écouter les témoignages, puis la prière avec le pasteur. Après le premier tour de prière, j'ai commencé à bâiller, à rejeter la salive gluante. J'ai remis la prière à 3 reprises en posant la main sur le cœur et l'autre sur l'épaule malade. Après les 3 fois de prière, frères et sœurs, je vous assure, toute la douleur a instantanément disparu. Et ce qui clochait dans ma gorge a également disparu. Je glorifie le Dieu Tout-Puissant pour ma prompte guérison. Je dis merci à Dieu pour la vie du pasteur et toute l'équipe de Kanguka. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute de ne pas désespérer, de continuer à prier. Dieu, il agira en son temps. Dieu est Alpha et Oméga,
le commencement et la fin. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kangoka vivant au Gabon et plus précisément à Libreville. Je viens rendre mon témoignage de guérison. En effet, le mercredi 8 mai 2024, tôt le matin, avant d'aller au travail, je vais d'abord me mettre à repasser ma tenue et là, je vais m'asseoir sur un tabouret. J'ai bien repassé ma tenue et quand je finis de repasser, je me lève tranquillement. Mais pendant que je vais m'abaisser pour soulever le tabouret, c'est en cet instant que je vais ressentir une douleur au niveau du dos. Alors là, une douleur lombaire très forte. Malgré cette douleur, je me suis efforcée à aller au travail. À mon retour du travail, j'ai pris dans les archives une prière, la prière du samedi 5 mai. J'ai écouté les témoignages et à la fin, j'ai prié avec le pasteur. Mais la douleur était toujours là. Cette douleur a duré pendant longtemps. Au plus 7 jours. En tout cas, en comptant, j'ai fait 7 jours. Et pendant les 7 jours, je n'ai cessé de prier, toujours avec la même prière du samedi 5 mai. Le mercredi 15 mai, pendant les témoignages du soir, il y a un auditeur qui a témoigné en disant que Dieu l'a délivré des douleurs lombaires. Et il y a aussi une auditrice qui a également témoigné en disant que Dieu l'a délivré des douleurs lombaires. Ah, ça, en écoutant ces 2 témoignages, j'ai dit au Seigneur de me délivrer aussi. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de ces 2 personnes qui ont témoigné, ah Seigneur, je te prie, Seigneur, de me délivrer également. Seigneur, fais de même pour moi, je t'en supplie. Au moins, j'ai prié et après, je suis allé dormir. Mais, frères et sœurs, le lendemain, le jeudi 16 mai, le lendemain matin, je vous assure, frères et sœurs, je vous dis la vérité, Dieu m'a délivré. En fait, je ne sais comment ça s'est passé. Parce que je n'ai reçu aucune manifestation. Je n'ai reçu rien, aucune manifestation. Tout ce que je sais, c'est que la douleur a complètement disparu. Plus de douleur lombaire. Frères et sœurs, témoignons, rendons témoignage, car les témoignages délivrent, c'est vrai. Parce que j'ai vécu ça, j'ai eu ça. Et je veux vraiment bénir le Seigneur, que le Dieu qui s'appelle Je suis béni, son serviteur, Christ, son épouse, ses enfants, toute l'équipe Kangoka, ainsi que les frères et les sœurs qui témoignent dans Kangoka. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, salut à toute la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise venant de Yaoundé. Kangoka a fait des merveilles dans ma vie. En ce matin, j'ai un témoignage. Je viens d'être guérie instantanément en écoutant la prière du samedi. J'ai ressenti un léger mal hier. Je me lève le matin, je pose le pied par terre. J'ai ressenti un léger mal, comment le pied faisait mal. Après quelques minutes, le mal j'ai pu ressentir mal. J'ai oublié que j'avais mal. Le lendemain donc, quand je me couche, dans la nuit, je ressens comment mon pied pèse au niveau du bas, au niveau de la cheville là. Ça pèse, c'était comme une masse, comme des tonnes de cailloux. Pas des cailloux, des masses. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça pesait tellement que même pour me tourner du lit, j'avais de la peine. Toute la nuit, j'avais de la peine. Même pour me lever pour faire pipi, je n'arrivais plus. Le matin donc, je me lève. Comme j'ai laissé le téléphone en charge au salon, je voulais aller chercher le téléphone pour mettre la prière du samedi. Je n'arrivais pas à poser le pied au sol. C'est quand je me lève, je force, tu vois, peut-être les 7 heures.
faut que j'aille chercher le téléphone pour écouter la prière, pour prier. Pour que j'arrive au salon famille Kangoka, je rampais. J'ai même dû enlever la babouche que j'avais. Je me suis dit, peut-être cette babouche pèse au point où je n'arrive pas à soulever le pied. J'ai arrêté les murs comme ça. Je rampais pour quitter de la chambre, prendre le téléphone au salon. J'avais tellement mal. Le pied pesait. J'ai pris le téléphone. Je me suis assise sur la chaise. Ma maman m'a frotté un baume là. Pour qu'elle frotte, je criais comme un enfant. Elle a fini de frotter pour que je lève le pied si là où c'était à terre pour poser sur la chaise. C'était du venez voir. Je faisais des minutes pour poser ce pied sur la chaise, peuple de Dieu. Quand j'ai mis la prière du samedi, ce samedi, j'ai bien suivi les témoignages. J'ai prié en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi papa. Que vais-je faire? Je suis venue pour prendre le bulletin de l'enfant à l'école. Je vais marcher comment pour arriver. Je vais même travailler comment. Je vais faire comment pour aller au travail. Dieu aide-moi. Quand le pied ne marche plus, je vais faire comment? Le pied pesait comme la masse. Au moment où je suivais même d'abord les témoignages, je ressentais un mal, une douleur qui montait déjà vers la cuisse. C'était déjà comme si les os se broyaient. Quand le pasteur a commencé à dire, il y a certains qui seront guéris instantanément, j'ai dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi instantanément, pardon papa. Guéris-moi Seigneur, guéris-moi. Au moment de la prière, je coulais les larmes, je priais. Quand il a fini la prière, qu'il a dit Amen, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka, Dieu est vivant. Le pied que je n'arrivais pas à poser au sol, instantanément, j'ai commencé à poser. Cette lourdeur qu'il y avait sur mon pied a disparu. Je marche déjà. Je rends grâce à Dieu. Que ceux qui doutent encore de l'émission, si Dieu existe réellement, en écoutant le témoignage de la fille, la dame qui a témoigné qu'elle avait un cancer du col de l'utérus, elle a été guérie. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri cette femme, je sais que tu peux guérir mon pied. Merci Seigneur, merci à Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Ce mercredi, je vais continuer à parler sur la préparation de la journée dans la prière. Dans la vie d'une personne, que ce soit ceux qui connaissent Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu, si tu veux arriver quelque part, si tu veux arriver à quelque chose dans ta vie, ça nécessite la préparation. Le désirer, le vouloir ou y croire ne suffit pas. En d'autres mots, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas automatique de voir se réaliser ce que tu désires. Tu peux me dire qu'on ne fait rien pour grandir physiquement parlant. Tu peux te voir grandir en taille, en corpulence, sans faire quoi que ce soit. Mais je pourrais te répondre en te disant que si un enfant veut grandir, tu dois nourrir cet enfant correctement. Tu vas le soigner s'il tombe malade. Le corps a besoin d'être nourri pour croître et cela ne se fait pas tout seul. Chacun a un rôle à jouer pour que cela arrive. Il est vrai que tu ne peux rien faire pour que les os grandissent, mais tu te dois de faire quelque chose qui va contribuer à ta croissance, comme manger et boire. Donc, ça ne se fait pas tout seul à 100%. Si tu achètes par exemple une fleur que tu vas mettre à l'intérieur, donc tu mets dans un vase que tu vas garder dans ta maison à l'intérieur, tu ne peux pas espérer que la fleur grandisse seulement en le désirant et en y croyant, sans rien faire d'autre, sans l'arroser, sans l'exposer à la lumière. Tôt ou tard, cette fleur va faner, elle va sécher. Pour que la petite fleur grandisse, tu dois faire quelque chose. Tu dois l'arroser, tu dois l'exposer à la lumière du jour. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que tu ne peux pas espérer que ta journée soit agréable sans rien faire, sans prier, sans parler à Dieu. Ce n'est pas suffisant seulement d'espérer. Dieu nous a donné accès à lui par la prière et nous pouvons lui dire ce que nous voulons, ce que nous avons sur le cœur. Chaque fois, chaque matin, il nous attend. Il attend à ce qu'on lui parle. Il attend à ce qu'on aille devant lui dans sa présence quand nous nous réveillons. C'est pour cela que s'attendre seulement que ta journée soit agréable ou que tout se passe bien sans parler à Dieu, ce n'est pas assez. Tout comme tu dois arroser la
la fleur pour qu'elle grandisse bien, tu dois prier pour que ta journée se passe bien. Tu dois remettre entre les mains de Dieu tout ce qui va se passer. Si nous lisons dans Jérémie chapitre 33 verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » J'ai dit que notre Dieu attend chaque fois qu'on lui parle. Il attend qu'on l'invoque dès le matin. Dieu lui-même demande qu'on l'invoque. Il attend que tu lui parles, que tu lui annonces ce que tu veux dans la journée. Et lui, de son côté, il va te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu attends de Dieu aujourd'hui, des opportunités de travail. Tu veux des partenariats. Tu veux rencontrer une personne avec qui tu vas travailler. Tout ce que tu veux peut être caché devant tes yeux. Mais quand tu l'invoques chaque matin, quand tu appelles Dieu et que tu ne mets pas ta confiance dans tes préparations, dans tes stratégies, dans ton intelligence, il va te révéler ce qui est caché. Si dès ton réveil, tu invoques Dieu, si tu pries dès le matin et que tu mets entre les mains de Dieu tout ce qui va se passer, ce qui est caché ne le restera pas devant toi. Dieu te le montrera. Si tu invoques Dieu et que tu pries dès le matin, tu lui montres que tu ne peux pas te suffire toi-même. Tu lui montres que tu veux dépendre de lui. Tu ne peux pas te confier en tes préparations et en tes stratégies. Tu es différent d'une personne qui aura des difficultés pendant la journée sans avoir prié le matin. Car toi, quand tu arrives dans la même situation, tu vas rappeler à Dieu que dès le matin, tu étais devant lui. Tu vas rappeler à Dieu que tu as mis tout dans ses mains. Et tu vas lui demander de te guider à travers ces difficultés que tu vas rencontrer. Est-ce qu'il t'est arrivé peut-être un jour de faire un rétrospective, un récapitulatif de ta journée et tu te rends compte qu'il y a des opportunités que tu as ratées. Tu vas te dire, mais pourquoi je n'ai pas fait ça comme ça? Pourquoi je n'ai pas parlé à cette personne? Mais j'aurais pu lui convaincre en disant ça. J'aurais pu faire ça. Ou même dans ton examen, tu te dis, j'aurais dû écrire ça. Pourtant, je le savais. Donc, il y a des choses qui semblent évidentes après que ça soit passé. Et tu te dis, j'aurais dû faire ça. C'était comme si c'était caché. Ces choses que tu vois que c'est évident après la journée. Et je peux te dire que quand tu pries, quand tu prépares ta journée devant Dieu, quand tu mets tout dans les mains de Dieu dès le matin, avant de sortir, avant de vaquer à tes activités, il y a des choses que Dieu peut te révéler. Ces choses qui semblent évidentes ou qui semblent cachées pour les autres. Notre Dieu est fidèle et il va nous répondre à chaque fois que nous l'appelons. Et il agira avec puissance dans notre vie. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Colossiens qui est en fait la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous avons remarqué que Paul parle de beaucoup de choses qui permettent à la croissance spirituelle de l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis le début de ce livre, Paul annonce des paroles très importantes en s'adressant à quelqu'un qui est déjà stable dans le Seigneur. Il ne s'adresse pas à quelqu'un qui est charnel, mais à quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur. L'église de Colosse était une église spirituelle. Et une des choses importantes que nous avons déjà parlé, c'est que Jésus est le créateur. C'est pas seulement le petit Jésus, mais c'est le créateur. On a lu dans Colossiens 1er chapitre verset 16 que tout a été créé par lui et pour lui. Et en lui, toutes choses ont été créées. Et hier, je lisais dans Colossiens 2 versets 6 à 7. Je n'ai pas eu le temps de commenter sur ces deux versets, mais au verset 6, il insiste sur le fait de marcher en Jésus-Christ. Nous devons marcher en lui. Mais le verset 7, il a parlé d'être enraciné et fondé en Jésus et affermi par la foi d'après les instructions qui ont été données, mais il a terminé en disant il faut abonder en actions de grâce. Les actions de grâce sont très importantes dans toute prière. J'ai dit que toute prière sans action de grâce n'a pas de force. C'est l'action de grâce qui donne la puissance à la prière. Vous vous souvenez dans Philippiens 4 verset 6 où Paul dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est cette dernière partie que les enfants de Dieu oublient souvent. Les actions de grâce. La prière qui manque d'action de grâce manque l'essentiel. Si vous continuez à lire au verset 9, il y a un verset extrêmement important, le verset 9 qui dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Ça aussi c'est très profond. On nous dit qu'en Jésus, il y a la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'en lui, il y avait la divinité. Voilà pourquoi Jésus n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un homme comme toi et moi. Parce qu'en lui, il y avait pas seulement la divinité,
mais la plénitude de la divinité. C'est un peu difficile à comprendre, mais il faut comprendre qu'en lui, il y avait aussi Dieu le Père. Même les disciples ont eu cette confusion. Si vous lisez dans Jean 14, versets 7 à 11, il y a une question pertinente que Philippe a demandé à Jésus parce qu'il voulait voir le Père. Et au verset 7, Jésus a dit, dans Jean 14, 7, il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Là, tout le monde a été étonné, mais Philippe lui a posé une question au verset 8. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Nous sommes toujours dans Jean 14, verset 8. Il a dit, nous voulons juste que tu nous montres le Père. Cela nous suffit. Au verset 9, il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Ça faisait des mois et des mois qu'il était avec eux. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Jésus a été très clair. Donc il a dit, moi Jésus, je suis avec vous. Et si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Comment est-ce que vous me demandez de voir le Père? Autrement dit, le Père était en lui. Jésus était l'image du Père. Voilà pourquoi dans Colossiens, 1er chapitre, au verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu qui est invisible était visible à travers Jésus. Au verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est-à-dire, même si c'est Jésus qui guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles, en fait, c'est le Père qui le faisait à travers Jésus. Au verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Si tu vois Jésus, tu vois le Père. Voilà pourquoi on pouvait se prosterner devant Jésus. On pouvait l'adorer parce que c'est le Père qui était en lui. Et du verset 11 au verset 12, dans Colossiens chapitre 2, verset 11 à 12, il parle de la circoncision qui est très différente de la circoncision de l'Ancien Testament. Il dit que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Dans la circoncision dont Paul parle ici, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais il parle de la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Il dit que c'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est très différent. La circoncision de Christ est différente de la circoncision de la chair. Au verset 12, il dit, et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Faute de temps, je m'arrête ici, mais demain je vais encore en parler parce qu'il faut qu'on comprenne la signification de la circoncision de Christ qui est différente de la circoncision physique. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.